Chers amis, bonjour. Bienvenue dans votre émission La vérité vous rendra libre. Nous retrouvons Karim. Bonjour Karim. Bonjour Fatia. Tu es pasteur. C'est ça. Et Abderrahmane. Bonjour Abderrahmane. Bonjour Fatiha. Donc tu es pasteur également. Oui. Tu es infirmier psychiatrique. Oui. Et tu as rédigé un mémoire dans le cadre de ta formation pastorale qui est intitulé « Santé émotionnelle et psychologique au cœur de la parole de Dieu ». Nos thèmes sont inspirés justement de ce mémoire. Et aujourd'hui, notre thème sera le pardon. Alors, le pardon, c'est vrai que nous nous sommes basés sur la vie de Joseph. Joseph, on termine, c'est vraiment la conclusion de cette histoire, et 2 années se sont écoulées depuis la rencontre de Joseph avec ses frères. Et maintenant, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est un processus, Abderrahmane, qui a été long et compliqué. Oui, alors pour rappeler brièvement juste cette histoire, hein, on a Jacob avec ses 12 fils, et puis surtout les 2 derniers, dont Joseph, qui est le préféré, détesté par les autres frères, parce que celui-là, il a un traitement de faveur, les frères vont le vendre en Égypte, et après des péripéties, cet homme que Dieu garde sous sa main, que Dieu protège, va devenir le numéro 2 d'Égypte, parce qu'il sait interpréter les rêves. Il arrive à interpréter un rêve de Pharaon qui va sauver l'Égypte de la famine. Et donc, lui, pensant que tout est bien pour lui, son premier fils naît et il le nomme Manassé, ce qui signifie « j'ai oublié », parce qu'il dit « Dieu m'a fait oublier la maison de mon père et mes peines ». Sauf que les frères arrivent et il y a un premier épisode où il l'en garde un en prison. Et il dit aux autres, si vous êtes bien qui vous dites et que vous n'êtes pas des espions, parce qu'il les a accusés d'être des espions, je ne sais pas trop ce qu'il a derrière la tête, mais allez chercher votre plus jeune frère pour me prouver que vous êtes bien, c'est qui vous dites. Et donc, il va se passer 2 ans avant que les frères ne reviennent avec Benjamin, le dernier fils de Jacob. Et ça s'explique parce que Jacob n'a aucunement l'intention de perdre de nouveau un enfant. Voilà. On a l'impression qu'il a l'intuition que ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Les frères ont dit à Jacob, à leur père, il a été dévoré par une bête sauvage, et je ne sais pas s'il adhère tant. Et on va voir dans la Genèse, chapitre 42, à partir du verset 36, alors les sacs sont vides, ils sont revenus d'Égypte avec de la nourriture, mais au bout d'un moment, la nourriture manque. Et encore une fois, la famine, c'est un acteur de Dieu, comme on l'a vu aussi pour la stérilité. Jacob, leur père, verset 36, 42, donc 36, Jacob, leur père, leur dit « Vous me privez de mes enfants ». C'est quand même fort, hein. Donc il les incrimine directement. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin. Donc là, on a comme une idée que le père n'est pas dupe. C'est sur moi que tout cela retombe. Ruben dit à son père « Tu feras mourir mes 2 fils si je ne te ramène pas Benjamin ». Quelque chose de la repentance est en train de remonter dans leur cœur. « Remets-le entre mes mains, et je te le ramènerai. » Jacob dit, « Mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort, et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur, dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. » Donc dans un premier temps, il refuse, il ne veut pas, et clairement, il met sur eux la responsabilité de la perte de Joseph et en tout cas Siméon qui est déjà qui est encore prisonnier en Égypte. Et il ne veut pas perdre un 3e enfant. Donc on voit que cette famille a été vraiment... la mort est entrée d'une certaine manière dans cette famille. On voit un peu plus tard que son cœur est froid. La Bible nous dit que son cœur est resté froid. Donc finalement, Jacob accepte et les enfants repartent vers Joseph. Mais qu'est-ce qui les attend ? Un stratagème un peu compliqué. Il va les accueillir plutôt bien, ils vont se réjouir, et puis ils vont repartir. Il va les laisser repartir en remplissant bien les sacs, sont gorgés de blé, et puis il va faire cacher sa coupe dans le sac de Benjamin, le dernier. Et puis il va envoyer sa troupe, et on découvre la coupe de Joseph, la coupe en or, je crois, dans le sac de Benjamin, le dernier. Et voilà que tout d'un coup, il leur dit, bon, vous pouvez partir, mais je garde le petit. Je garde le dernier. Celui que le père, précisément, a peur de perdre. Celui sur lequel Ruben a dit, tu pourras tuer mes enfants si jamais je ne te ramène pas. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre
Moi, j'appelle ça un psychodrame. Hein. C'est un procédé thérapeutique qu'on utilise où on va jouer une scène, parfois existante, une scène familiale, pour essayer d'aider les gens à opérer un changement ou à comprendre mieux cette situation. Donc je ne dis pas que là, c'est clairement quelque chose de... Mais il y a quelque chose comme ça de thérapeutique et il va se passer des choses à partir de cette espèce de manigance de Joseph vis-à-vis de ses frères. On n'a pas l'impression que c'est quelque chose de cruel de la part de Joseph, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a l'impression que, même si, bon, ce n'est pas une connotation positive, malgré tout, de penser à ce qu'on appelle, nous, un stratagème, en fait, on a l'impression qu'il y a un peu une pédagogie divine derrière pour reproduire une situation qui, dans le contexte là présent, va être différent, parce que le papa est âgé, Jacob est âgé, et il s'est assez exprimé auprès de ses enfants pour leur faire comprendre que la douleur était trop grande pour lui, en fait. Donc je pense qu'ils ont mûri aussi, les frères, et ils ont compris que ce n'était pas seulement faire du mal à quelqu'un, comme il l'avait fait à Joseph, mais qu'en fait, le mal retombait sur le papa, et que le schéma se reproduisant maintenant, puisque c'est le plus jeune fils, c'est plus Joseph, mais maintenant c'est le petit dernier, Benjamin, alors il réalise, on ne veut pas faire revivre au père ce qu'on lui a déjà fait subir. Oui, oui. Aussi, je comprends bien, Dieu a utilisé cette situation et a laissé le temps aux frères de réaliser un peu ce qu'ils ont fait. Il y a quelque chose qui a été fait comme ça sous le feu de la colère et il y a comme une seconde chance. Et celui qui est vraiment le plus dur des frères, c'est Judas. On verra dans la suite du récit, après avoir vendu son frère, il va perdre 2 de ses fils. Et c'est lui qui aura cette histoire avec Tamar, sa belle-fille, qui va se déguiser en prostituée. Donc vraiment, il y a une espèce de malédiction qui repose sur sa vie. Et on va voir au chapitre 44, verset 18, que devant ce risque que Benjamin reste, cet homme va accéder à la repentance. Je pense que les coupables ont aussi besoin d'une occasion de se repentir. Et combien de fois dans la Bible, hein, même parmi les hommes illustres comme David, Dieu donne l'occasion aussi aux coupables de revenir sur leurs fautes et de chercher le pardon. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une justice à leur égard, mais et on va lire ces paroles, moi, me touchent toujours. Hein. Donc en Genèse 44, verset 18, « Alors Judas s'approcha de Joseph et dit « De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur et que sa colère ne s'enflamme point contre son serviteur, car tu es comme Pharaon. » Quelle reconnaissance. Hein. Lui qui voulait tuer, il le reconnaît maintenant comme le Seigneur quasiment absolu sur la terre, en tout cas. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant « Avez-vous un père et un frère ?» Nous avons répondu « Nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort. » Ils sont obligés de remonter le cours de l'histoire pour se sauver. Et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Quelle différence. Ils étaient jaloux de cet amour. Oui, tout à fait. Maintenant, cet amour que le père a pour Benjamin leur est cher. Et Benjamin leur est cher à cause de leur père. C'est ce que tu disais. Exactement. Tu as dit à ton serviteur, faites-le descendre vers moi, que je le voie de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur, l'enfant ne peut pas quitter son père, s'il le quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne verrez pas ma face. Lorsque nous sommes remontés, etc. ou près. Donc nous avons répondu, nous ne pouvons pas descendre, mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons. Car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, c'est-à-dire, il explique qu'ils ne peuvent pas remonter en Égypte s'ils n'emmènent pas avec eux Benjamin. Donc il retrace toute l'histoire. Bien sûr, c'est un peu long, hein. Maintenant, voilà, c'est lui qui parle. Si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant, à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père, si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Alors
que je ne vois pas l'affliction de mon père. Et là, quel changement! Oui, On a l'impression que Dieu a utilisé Joseph pour tester la sincérité en fait de Judas et voir si c'est pas seulement des paroles ou par émotion, mais qu'il y avait une réelle repentance en fait. Et là, on voit que effectivement, il y a un travail en profondeur. Oui, et quelle sera la réaction là de Joseph? Alors, le texte dit quelque chose que j'aime beaucoup, que là, c'est le cœur de Joseph. On a vu à première rencontre que Joseph était tout endurci, son ton était dur, son visage était dur. Ils ne l'ont pas reconnu, il avait changé de visage. C'était un homme adulte, un homme d'autorité. Et là, il n'a pas pu se contenir. La Bible dit, Joseph se mit à sangloter. Ses serviteurs l'entendirent. La maison de Pharaon l'entendit. On peut lire 45, oui, 2. Moi, Karim, si tu veux bien lire ce passage de 45, verset 1 et 2. On va lire à partir du verset 1er. Alors Joseph, ne pouvant plus dominer son émotion, devant tous ceux qui étaient présents, s'écria « Faites sortir tout le monde ». Ainsi, personne de son entourage n'était en sa présence lorsqu'il fit connaître son identité à ses frères. Mais il sanglotait si fort en parlant que les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvint jusqu'au palais du Pharaon. Oui, donc le chagrin, les larmes de Joseph étaient tellement forts qu'on l'entendait jusqu'au palais de Pharaon. Et puis on peut réaliser que tout ça, c'était contenu quand même jusque-là. Hein. Oui, oui, oui. C'est comme une explosion de chagrin, en fait. Hein. Ouais. Moi, j'ai le sentiment que les larmes et le chagrin de Joseph inondent l'Égypte. On a l'impression que l'Égypte se tait pour entendre ce chagrin exploser. Voilà, j'ai lu quelque part qu'il y a une différence entre la pitié de soi et le chagrin. Le chagrin, c'est vivre sa peine dans la présence de Dieu. La pitié de soi, c'est collectionner l'offense et la ressasser dans une attitude qui est stérile. Et là, on a vraiment l'exemple de ce que c'est le chagrin vécu en Dieu, le chagrin qui libère, le chagrin qui guérit. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose... On a peur avec les émotions. Hein, lorsque je travaille donc en psychiatrie et j'ai des ateliers, je travaille beaucoup avec le chant. Et j'avais peur longtemps que des larmes des patients. Ça, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire lorsqu'il y aura une effusion d'émotions? Eh bien, il n'y a rien à faire avec les larmes. Il y a à les recevoir. C'est vraiment une confiance et un honneur que l'autre nous fait lorsqu'il déverse sa souffrance et sa douleur. Mais là, quelque chose est en train de se passer. Donc, il y a ce Joseph qui teste la sincérité de ses frères et ce stratagème va déclencher la repentance et la transformation de Judas, la transformation aussi à cause des circonstances de la vie. Et puis, la repentance, il y a un effet en chaîne, la repentance de Judas va déclencher le chagrin, enfin, exprimé de Joseph. Mais avant de poursuivre plus loin, on pourrait écouter ce chant merveilleux que tu as composé, « Miséricorde ». Et on parlera du pardon après, si vous voulez bien. A cloué tes mains et mon iniquité a saigné tes pieds à blanc et la lance de ma colère a transpercé ton côté sans pitié. Oh, oh, oh. Miséricorde divine, grâce pour grâce, de toi nous avons reçu. Miséricorde divine, c'est au prix de ta vie, Jésus, que je suis né de nouveau. Mon péché a cloué tes mains et mon iniquité a saigné
tes pieds à blanc et la lance de ma colère a transpercé ton côté sans pitié. Oh, oh, oh. Miséricorde divine, grâce pour grâce, de toi nous avons reçu. Miséricorde divine, c'est au prix de ta vie, Jésus, que je suis né de nouveau. Oh, miséricorde divine, grâce pour grâce, de toi nous avons reçu. Miséricorde divine, c'est au prix de ta vie, Jésus. C'est au prix de ta vie. C'est au prix de ta vie, Jésus, que je suis né de nouveau. Le pardon a un prix, et nous l'avons bien entendu. Abderrahmane, on revient à l'histoire de Joseph. Comment s'est terminée cette histoire? Elle se termine bien. On verra que ce n'est pas toujours le cas, mais quand même, cette histoire à rebondissement nous donne une indication sur les étapes, en tout cas nécessaires. Même si on n'a pas toujours en face de soi la personne, soit parce qu'elle est décédée, soit parce qu'elle refuse, tout simplement, de recevoir notre pardon. Dans ce cas, on voit quelque chose qui se termine plutôt bien. Mais effectivement, Joseph va pardonner, mais j'aimerais qu'on s'arrête sur ce qu'il va dire, parce que les mots sont importants. Jésus-Christ, Dieu a pardonné, il a pardonné au prix de la mort de son Fils. C'est-à-dire, quand il y a offense, quelqu'un doit payer la dette. Et en l'occurrence, Dieu la paye lui-même en la personne de son Fils. Et dans cette histoire, on a quelque chose de similaire. C'est pour ça que Joseph est vraiment un des types de Christ de l'Écriture. Donc, Genèse 45, à partir du verset 5. Maintenant, parce que les frères découvrant, bien sûr, Joseph sous les traits de ce prince égyptien, prennent peur. Oui, ils savent maintenant que... Ils savent maintenant que c'est lui. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyée devant vous. C'est intéressant. Alors, ne vous affligez pas, vous m'avez vendu, mais Dieu m'a envoyé. Et ça, c'est un mystère. Il y a ces 3 jours où il garde que Siméon dans la prison, il y a ces 2 années d'un travail intérieur, où ils décident de mettre à leur crédit, ou en tout cas de remettre à Dieu le temps perdu. Son affliction, il la donne à Dieu comme une offrande. Et Dieu transforme en quelque sorte cette souffrance en un moyen de salut pour ses frères. Et c'est ce que Christ a fait quand il dit « Père, pardonne-leur ». Et il y a quelque chose un peu de similaire. Ne vous affligez pas. Si j'ai été envoyé, tout ça, Dieu a conduit. Voilà. Vous êtes responsable néanmoins de vos actes, Vous avez fait les choses, mais Dieu a changé ça.
Bien sûr, il y a eu la repentance de Judas, il y avait Ruben avant, hein, qui dit à son père, tu peux tuer mes fils si jamais je ne revenais pas avec Benjamin. Donc ce pardon, pour les amis qui nous entendent, qui nous écoutent, le pardon a un prix, c'est vrai, mais et si on ne pardonne pas, quelles sont les conséquences, Karim? Avant de répondre directement, en fait, c'est de parler de la puissance du pardon. Parce que le pardon, c'est bien plus que des mots, une pensée, une émotion. Oui. Le pardon, c'est une puissance. On a tendance à dire facilement « je te pardonne ouais. » et on rajoute souvent « mais j'oublie pas ». Mais j'oublie pas. Ouais. En fait, je pense que le pardon, c'est une puissance qui libère la personne qui va pardonner l'offense de l'autre et qui va pardonner l'autre en même temps. Et c'est un peu un parallèle avec l'œuvre de Christ. Et si Christ, lui, nous a pardonné, il nous invite, nous aussi, on a le pouvoir de pardonner. Et ce n'est pas par nos émotions, c'est une question de décision, de prise de conscience. Alors là, c'est particulier avec l'histoire de Joseph. Il a eu comme une invitation à pardonner et Dieu a fait concourir les circonstances pour amener ce temps de restauration. Et ça nous rappelle ce texte, hein, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On pense, nous, souvent chrétiens, que tout doit être super spirituel. Mais non, Dieu a utilisé des circonstances temporelles de la vie des hommes avec des moments difficiles. Ça aussi, c'est les conséquences du péché. En tout cas, de cette chose-là, il en est sorti du bien. Alors pourquoi ce texte, ces paroles de Jésus qui nous interpellent et qui nous font comprendre que si on ne pardonne pas, on ne peut pas être pardonné? Tout simplement parce qu'on a ce pouvoir de pardonner. Tout simplement, nous qui sommes pécheurs, nous avons ce pouvoir de pardonner l'autre. Et si Christ, qui lui était sans péché, a pardonné, alors que lui était sans péché, il nous a pardonné, nous pécheurs, nous n'avons pas d'excuses en quelque sorte. Et c'est un cercle vertueux que le pardon. Je pardonne pour être pardonné, parce qu'en pardonnant l'autre, je le libère, mais je me libère moi-même. Un mot de conclusion peut-être pour il y a une belle conclusion qui va un peu plus loin. Donc ce Joseph, on avait commencé cette série sur le passé par « Faut-il oublier ou non ?» Et Joseph va avoir deux fils. Un qui est le fils de l'oubli, Manassé, et le deuxième qui est le fils du doublement de la bénédiction, c'est-à-dire Éphraïm, qui n'est pas sans nous rappeler Ephrata, Bethléem, le lieu de naissance de Jésus-Christ. D'abord, ce pardon va fonder la nation d'Israël. Les Israélites vont rester plusieurs siècles jusqu'à leur libération par Moïse, mais ce pardon va être vraiment le geste fondateur qui va faire de cette tribu une nation, la nation que l'on connaît. Et puis, une autre chose, c'est que Jacob va bénir les deux fils à la fin de sa vie. Donc, Joseph les retira du genou de son père et il se prosterna. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé à sa main gauche, à la droite d'Israël, et les fit approcher de lui. Alors, c'est un peu compliqué le récit, mais pour bénir l'aîné, il faut mettre la main droite. Et Jacob va mettre sa main droite sur le cadet. Oui, en disant, étrange. comme s'il voulait privilégier le fils de la bénédiction plutôt que le fils de l'oubli. Voilà, ça serait le mot par lequel je crois qu'il y a dans l'intention de Dieu quelque chose qui est de nous multiplier, comme dit le prophète Joël 2,25, « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle ». Comme nous l'avons dit, Dieu n'aime pas le chaos dans lequel le coupable et l'innocent sont mêlés, mais à l'innocent et à la victime, il restitue ce qui a été perdu. Nous arrivons à la fin de notre émission. Nous voulons remercier Karim. Merci. Merci à Abderrahmane. Et chers amis, nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle émission de La Vérité vous rendra libre.